Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour la revue du chapitre 922. Donc oui, ça fait un mois qu'il n'y a pas eu de review, mais c'est parce que j'avais pas le temps. Voilà, j'abandonne pas les reviews. C'est juste qu'avec les cours et tout, j'avais vraiment pas le temps. Donc là c'est les vacances. En plus de ça, le chapitre est exceptionnel, il est super bien. Donc je me suis dit, je vais faire une review. Donc c'est parti pour la revue du chapitre 922. Oui, cette review est sortie un peu plus tard que les autres youtubeurs parce que j'avais pas le temps. Voilà, je viens à peine sortir ma théorie du mois d'octobre, ma vidéo du mois d'octobre. Voilà, donc je me suis fixé un objectif de faire une vidéo par mois. Donc elle vient à peine de sortir parce que j'avais pas le temps avec les cours comme je viens de vous dire, pardon. Et du coup bah voilà, cette review je la fais que maintenant parce que j'ai pas eu le temps avant. Et donc du coup bah, bien sûr il y aura des idées qui ont été dites par d'autres youtubeurs. Mais ça veut pas dire que je les copie, ça veut juste dire que bah, j'ai pas eu le temps de la faire avant, que du coup bah, mes idées sont peut-être similaires à certaines personnes, mais ça veut pas dire que je les copie, ce sont aussi mes idées, c'est juste que ben j'ai pas pu sortir cette vidéo avant. Le chapitre 922 s'intitule Kaido, le capitaine de l'équipage au sang bête. Donc déjà dans le titre de ce chapitre, on sait que on continue sur la même chose que l'autre chapitre, c'est-à-dire qu'on va reavoir Kaido sous sa forme de dragon, qu'on va le revoir, qu'on va continuer avec du coup Luffy et tout dans le château d'Oden et Kaido au village de Kobore avec Jack, Shutenmaru et tout. Donc voilà, on sait directement avec le titre de ce chapitre qu'on va pas être sur du Zoro, du Usopp ou je sais pas quoi encore, mais qu'on va bien être sur du Kaido et que donc vous allez voir plus tard dans cette review, il va y avoir un affrontement entre Kaido et Luffy. On reprend sur les Mugiwara dans le château d'Oden, donc qui observe la scène depuis le château d'Oden, que on apprend que Kaido peut se transformer en dragon et que donc c'est bien le fruit du démon Zoan du dragon et c'est pas Kaido qui est un dragon et qui a mangé le fruit de l'humain. Non, Kaido peut bien se transformer en dragon, se transformer, donc ça montre que c'est pas un dragon et que c'est à la base c'est bien un humain et donc qu'il a mangé un fruit de démon. Donc ça balaye plusieurs théories qui disaient que Kaido était en fait un dragon, que les dragons vivaient plusieurs millénaires d'années et du coup qu'il était là au siècle oublié. Non, voilà, non. On oublie ça. Kaido est bien un humain qui a mangé le fruit du démon de type Zoan, dragon. Après, il a peut-être mangé d'autres fruits du démon, mais pour le moment, le fruit du démon qui nous est présenté, c'est le fruit du dragon. Suite à cette scène, Luffy se rend compte que là-bas c'est le village de Kobore, et du coup il fonce au village de Kobore pour aller défoncer Kaido, parce que il vient quand même de sauver le village, il leur a apporté de la nourriture et tout. Du coup Luffy, à mon avis, il a dû se dire que du coup Kaido est venu leur voler la nourriture, et du coup Luffy se précipite à Okobore, et du coup, il n'agit pas selon le plan qui nous avait dit qu'il fallait rester discret et tout. Non, Luffy, il trace direct. Et Law, il dit aux autres Mugiwara, à son équipage et tout, il dit que pour le moment, les seules personnes qui ont été repérées, c'est lui, Luffy et Zoro. Et donc, il dit que ça doit être, c'est seulement Law qui doit aller avec Luffy combattre Kaido, parce que déjà, d'une, les autres, Kaido ne sait pas qu'ils sont là, et du coup, eux, il faut qu'ils continuent selon le plan. Et que s'ils se font découvrir et que tout le monde meurt, et leur plan n'aura plus aucun sens parce qu'il n'y aura plus d'alliance et du coup Kaido ne pourra jamais être vaincu. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, si ils en sont là, c'est à cause de lui. Parce que depuis Punk-Hazard, c'est lui qui a voulu cette alliance, c'est lui qui a manigancé le plan. Et du coup, si les Mugiwara sont aujourd'hui dans cette situation, c'est à cause de lui. Et ça prouve donc que l'eau s'est attachée aux Mugiwara, parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'ils naviguent ensemble et tout. Et du coup, ça montre que l'eau s'est enfin attachée à Luffy et à tout l'équipage. Et donc après ce récap du plan, voilà, que les Mugiwara ont détruit l'usine de Smile, qu'ils ont envoyé Doflamingo à Impel Down, qu'ils ont détruit l'usine de Smile et tout, que Kaido a la rage contre eux, et on descend en bas, donc à Okobore, et on voit Shutenmaru qui est en train de s'enfuir, parce que voilà, il a beau être hyper fort et tout, il a beau se battre contre Jack et tout, avoir l'avantage sur Jack, Kaido quand même c'est un dragon, voilà, un dragon, enfin je sais pas si vous imaginez, mais il peut rien faire, voilà. Et donc du coup il s'enfuit, et là Kaido dit qu'il se souvient de lui. Et donc on a un genre de flashback, et on voit trois samouraïs, dont une ombre qu'on connaît, celle d'Ashura Doji, qui sont en train de se battre contre Kaido. Donc sûrement il y a 20 ans, lorsque Kaido a mis le feu au château d'Oden. Et donc là, c'est les trois samouraïs dont parlait Kinemon qui devaient rallier à sa cause. Donc il y a Ashura Doji et les deux autres, voilà, j'ai oublié le nom, désolé, mais il y a les deux autres. Et si on regarde bien, je suis désolé, mais c'est confirmé, c'est pas pour reprendre les théories des autres youtubeurs, mais je suis désolé, c'est confirmé, Shutenmaru est bien Ashura Doji. Vous mettez les deux ombres donc
l'ombre quand on présente Ashura Doji contre Oden, et l'ombre quand on présente Shutemaru qui se bat contre Kaido, c'est la même silhouette. C'est la même silhouette. En plus, Shutemaru a un chignon, bon, comme tous les samouraïs, mais un chignon qui est bien distinctif quand même. C'est le seul chignon qu'on voit sur les trois ombres, donc voilà, je suis désolé. Shutemaru est bien Ashura Doji. Voilà, c'est juste un surnom qui est donné pour pas être repéré. Mais je suis désolé, là, il n'y a plus aucun doute là-dessus. Shutemaru est Ashura Doji. Et là, on va parler d'une chose quand même qui m'énerve. Hawkins a balancé à Kaido, et à toute l'armée de Kaido qui était là, donc à Jack et tout, où se trouvaient Luffy et Law. Oh, tu es une supernova, t'es au même stade que Luffy, Law, Zoro et tout, et tu les balances. Dans ma théorie, j'ai dit que vous allez vous allier, donc vous allez vous allier, c'est tout, un point final. Voilà, vous allez vous allier, je l'ai démontré, c'est tout, voilà. À un moment dans l'arc, vous allez être alliés. Alors pourquoi tu les balances? Explique-moi, Hawkins. Voilà, ça m'énerve. Alors même s'il n'était pas sûr, de l'endroit où étaient les Mugiwara, que c'était juste une rumeur, que c'était pour faire partir Kaido du lâche de Kobori pour pas qu'il le détruise, il aurait pu dire un truc faux. Hawkins, je sais pas là, oh. Sérieusement, Hawkins. Et du coup, après ça, Kaido se dirige vers le château d'Oden. Voilà. Et au château d'Oden, il reste qui? Il reste donc tous les Mugiwara. Et il y a Kinemon et Okiku pardon, qui sont partis au village de Kobre, qui veulent aller au village de Kobre, parce que Otsuru, donc, qui est sûrement la femme de Kinemon, est seule depuis 20 ans sans aucun homme pour la protéger. Donc c'est les paroles de Kinemon. Kinemon et Otsuru étaient mariés. Et donc du coup, là, il y a Kaido qui arrive, les Mugiwara et l'équipage du Earth, tout sont en mode non, qu'est-ce qu'il fait et tout, il nous a repéré, c'est pas possible à cette distance et tout. Et du coup, ce qui est marrant, c'est qu'il y a Luffy et Law qui sont en train de courir vers le village de Kobre, pardon, pour aller voir Kaido et tout, pour se battre. Et d'un coup, Kaido passe juste devant Luffy et Law, qui est en train de courir Donc, en fait, il y a Luffy et Law qui partent dans cette direction, et il y a Kaido qui repasse devant dans cette autre direction. Et donc, du coup, il arrive devant le château d'Oden, et là, il lance une attaque, souffle destructeur. Donc, il lance des flammes, en fait. Il souffle du feu sur le château d'Oden et le détruit. Et là, on voit les yeux de Luffy, la réaction de Luffy, qui se dit non, c'est pas possible, mes Nakama ils sont pas morts et tout. Genre, voilà, Luffy pense que ses Nakama sont morts. Alors, bien sûr, ils sont pas morts parce que, voilà, Sanji et tout, ça peut pas mourir, voilà. Et donc, Luffy est encore sous le choc. Et là, il disparaît, voilà. Law, il fait oh, Luffy, t'es où et tout. Et d'un coup, on voit un enfant qui fait comme ça. Oh, regardez, elle est tout là-haut. Et d'un coup, on voit Luffy qui est en mode Gomu Gomolo Elephant Gun. Et du coup, il l'assomme Kaido. Il l'assomme Kaido. Kaido, qui est réputé pour son immortalité, pour son invulnérabilité, pardon. Et là, Luffy l'assomme. Alors, certes, il est ivre, mais bon, quand même, moi j'attendais plus de résistance de la part de Kaido. Donc du coup, le chapitre se finit sur Luffy qui assène un grand coup de poing, donc un grand coup de poing. Donc Luffy défonce Kaido, voilà, il l'assomme, même si Kaido était ivre et que l'alcool c'est sûrement sa faiblesse. J'attendais un peu plus de robustesse de la part de l'empereur Kaido. Et rassurez-vous, Oda va encore enchaîner un chapitre la semaine prochaine. Heureusement, et merci Oda, il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Donc c'est super cool et on va parler ensuite on va aller dans la partie théorie tout dessus. Bon alors dans ce chapitre on apprend que Kaido n'est pas un dragon et qu'il a bel et bien ingurgité un ou plusieurs fruits du démon. Parce que voilà, Kaido est considéré comme une créature et Marco qui lui aussi a mangé un Zoan n'est pas considéré comme créature mais bien comme un homme phénix. Voilà. Alors Kaido a sûrement mangé plusieurs fruits du démon. Le problème c'est que dans le manga, le seul homme connu à avoir mangé 2 fruits du démon est Barbe Noire. Mais là, Kaido n'est pas considéré comme un homme, mais comme une créature. Donc il est possible que Kaido ait ingurgité plusieurs fruits du démon en tant que créature. Ça, il faut bien le retenir. Parce que, voilà, Kaido ne peut pas avoir que le fruit du dragon. Ou alors, ce fruit du dragon lui permet de se transformer en plusieurs, soit dragons, soit créatures, soit animaux, voilà. Ça pourrait être un Zoan spécial qui, par exemple, lui permet de, je sais pas moi, de se transformer en dragon, en dinosaure, en raton laveur, voilà, je sais pas, mais voilà, c'est sûr que Kaido ne peut pas seulement se transformer en dragon. Ensuite, le deuxième point, c'est que Ashura Doji égale Shutenmaru. Alors, on va voir ça en 3 points.
Premièrement, Shutenmaru, bah, sa silhouette elle ressemble très fortement à Ashura Doji, donc quand ils sont de dos, on dirait les mêmes, et ils ont un chignon très similaire. Alors, vous allez me dire, Momonosuke aussi a un chignon similaire. Tous les samouraïs ont des chignons, parce que c'est leur fierté. Mais, voilà, sur les 3 personnes que Kinemon voulait recruter, seulement une de ces personnes a été présentée avec un chignon. Donc, et là, voilà, Shutemaru a un chignon très similaire. Donc voilà, pour moi, ça prouve que Shutemaru égale Ashura Doji. Ensuite, Shutemaru est très fort. Et Ashura Doji était connu pour être le pire des bandits. Il était hyper fort, voilà. Donc, il a quand même réussi à entailler Jack, voilà. C'est pas rien, même si Jack subit que des défaites pour l'instant. Jack n'est pas pour autant faible parce qu'il fait quand même partie des 3 calamités, donc il est quand même très fort pour avoir fait ça. Et le dernier point, c'est que lorsque Kaido détruit le château d'Oden, il a l'air très affecté par ça, parce que Oden c'était son maître, celui qui l'a fait revenir sur le droit chemin, il y était entièrement dévoué, et là il détruit le château d'Oden, on voit bien qu'il casse la tombe d'Oden, il casse toutes les tombes, mais celle qui est montrée dans le cas c'est celle d'Oden, donc ça solidifie ce que je suis en train de dire. Shutemaru il est très affecté par cette destruction. Et du coup, pour moi, ces 3 points, ça prouve que Shutemaru est Ashura Doji. Plus de cela, Shutemaru habite dans les plaines de Kuri. Et Ashura Doji était originaire de Kuri. Donc avant, c'était une banlieue où il y avait les pires criminels. Et ben voilà, il est toujours resté sur Kuri et toujours proche du château d'Oden. Et là, on va passer au point qui intéresse tout le monde, c'est-à-dire les Mugiwara sont-ils toujours en vie? Que va-t-il se passer dans le prochain chapitre au niveau de l'affrontement Luffy versus Kaido? Law va-t-il intervenir? Hawkins va-t-il faire quelque chose? Jack, qu'est-ce qu'il va faire? Zoro, où en est-il? Voilà. Donc, Zoro a trouvé une barque dans le chapitre 920, voilà, ou 919, enfin bref. Zoro a trouvé une barque. Ensuite, dans le chapitre 920 ou 921, je ne sais plus, désolé, on apprend que l'île Kaido se situait sur une île non loin de Wano Kuni, mais que pour y aller, il fallait traverser avec un bateau. Et il dit bien, un grand bateau ne sera pas nécessaire, un petit bateau suffira largement. Et Zoro, qu'est-ce qu'il trouve? Un petit bateau, voilà. On sait comment Zoro se perd facilement à cause de son sens de l'orientation. C'est presque sûr qu'il va aller sur l'île de Kaido avant les autres et va faire du grabuge, voilà. Même si Kaido n'y est plus, Zoro va y aller et il va tuer quelques personnes, il va se faire, il va se faire découvrir, parce que Zoro, à Wano Kuni, il est considéré comme un Ronin, surtout qu'il a sous lui le trésor national qui a été volé, donc il va être pris pour un voleur, et du coup il va être traqué, Zoro, mais voilà, Zoro c'est pas n'importe qui, il va pas se laisser faire, voilà. Donc ensuite, les Mugiwara sont-ils toujours en vie? Bah oui, voilà. Alors, les Mugiwara plus les Earth, bien sûr, hein, mais là, vous allez me dire, est-ce qu'il y aura des morts? Je pense pas, même au niveau de l'équipage du Earth, pas tout de suite en tout cas. Sanji, il a le Moonwalk, et il est aussi très rapide et tout. Il y a plein de personnes qui auraient pu se protéger et tout. Enfin voilà quoi, je veux dire, il a soufflé, il a mis du feu et tout. Mais Sanji, il va pas laisser tous ses compagnons mourir comme ça, surtout qu'ils viennent d'aller le sauver. Donc les Mugiwara plus l'équipage du Earth sont encore vivants, ainsi que la Kunwashi, Momonosuke et tout ça. Et donc là, on va passer au point affrontement. Luffy versus Kaido, qu'est-ce qui va se passer? Donc on a plusieurs possibilités. Soit Luffy a achevé Kaido en un seul coup de poing, qu'il n'était même pas en Gear Force, donc en genre comme ça, Elephant Gun, Kaido les KO. Alors oui, il est ivre, mais bon, il est quand même réputé pour son invulnérabilité. Donc je veux dire, au bout d'un moment, avec un point couvert de haki, il peut pas... Bon, il est en Gear Third, mais bon, maintenant, le Gear Third, pardon, c'est insignifiant. Donc Kaido ne peut pas être KO, voilà, ça c'est sûr. Même s'il est ivre, il y a très peu de chances qu'il soit KO. Parce que il faut au moins qu'il soit en Gear Force pour mettre KO un empereur qui n'a pas tout ce moyen. Donc voilà, Jack, dans le chapitre, il dit bien, mais qu'est-ce qu'il fout là? Voilà, parce que d'habitude, Kaido ne se déplace jamais en personne. Et du coup, ça montre bien que quand il est ivre, il sait plus ce qu'il fait. Il est inarrêtable. Hawkins a été obligé de lui mentir pour qu'il arrête de saccager Okobore. Dans cet état, Kaido est inarrêtable. Et donc, Kaido ne peut pas être KO. Donc moi je pense que dans le prochain chapitre, l'affrontement va continuer, mais que Luffy et Law vont se faire vaincre.
et qu'ils vont être emprisonnés avec Kid, donc ce qui pourrait commencer, enfin ce qui pourrait faire un début d'alliance pour battre Kaido. Voilà, pour aller tuer Kaido, les trois meilleurs supernovas vont s'allier comme à l'archipel de Sabondi, et ça va pas passer inaperçu, voilà. Et donc ensuite on pourrait voilà, la carte vitale de Luffy va commencer à brûler, donc les supernovas vont être alertés. Et du coup, je pense que tous les alliés des Mugiwara et tout vont attendre, l'équipage du Heart, les samouraïs, Kinemon, tout ça, voilà, vont attendre 2 semaines pour aller tous attaquer au même moment euh, sur l'île de Kaido lors du festival du feu. Et pendant ce temps, la flotte pourrait arriver à Wano Kuni, voilà, à Wano Kuni pour aller sauver Luffy. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas toute la flotte, parce qu'il y a Sai et Léo qui sont actuellement à la rêverie et qui sont censés protéger Shirahoshi. Voilà, on a vu, c'est confirmé et tout. Donc, il pourrait ne pas y avoir ces deux-là. Arjurdin pourrait ne pas être là non plus parce qu'il serait en train de recruter des géants. Et du coup, il resterait Bartolomeo, ça c'est sûr qu'il va venir, voilà. Orlambus viendrait parce qu'on a vu qu'il est en train de commencer la piraterie et que donc il est sur l'eau, il navigue et tout. Et donc je pense que vu qu'il est sur la mer, voilà, c'est sûr qu'il ira sauver Luffy. Il doit pas être loin de Wano Kuni puisque il est parti de Dressrosa il y a pas trop longtemps et c'est pas vraiment éloigné, on a vu ça. Euh, Ensuite, il y a Hideo qui, on a vu récemment, qui est en train de qui est en train de rallier les longs bras et les longues jambes ensemble, donc ils vont faire une alliance qui sera sûrement là avec toutes les tribus. Et la dernière personne, c'est Cavendish, qui je sais plus si elle est restée à Dressrosa ou pas, mais en tout cas, Cavendish viendra. Et donc du coup, on aurait quatre commandants de flotte avec de leur équipage tout qui viendraient pour sauver Luffy, mais ils échoueront. Et ensuite, donc on pourrait avoir une petite ellipse, par exemple de je sais pas de un mois, voilà, comme ça, je dis ça comme ça, un mois ou même 3 semaines, je sais pas. Hein. Et donc du coup, toute la flotte se réunirait, il y aurait eu la fin de la rêverie, tout le monde irait à Wano Kuni pour sauver Luffy. Et là, il y aurait vraiment encore une grande guerre avec tous les samouraïs qui seraient là, tous les Minks, tout le monde, tous les alliés tous les alliés qu'on a, que l'eau et tout ont pu récolter, sauf Luffy et l'eau. Il y aurait peut-être même une partie de Supernova qui se serait alliée, pardon. Euh, et ça échouera encore. Voilà, Kaido est hyper puissant, ça échouera. Et du coup, ma théorie sur le diamant entraînement de Luffy serait validée. Et ensuite, Luffy reviendrait, il y aura encore une super bataille. Et là, il l'emporterait. Donc, je pense que ça va se passer comme ça, pardon. J'ai du mal. Et donc, voilà, pour moi, dans le prochain chapitre, dans le chapitre 923, l'affrontement va continuer et Luffy et Law vont s'en faire emprisonner. Ça, c'est sûr pour moi à 90% qu'il va se passer ça dans le prochain chapitre. Ensuite, voilà, je théorise vraiment, je théorise pour ça y est dans les sens de mes propos, de mes théories et tout. Je théorise là-dessus. Donc, comme on l'a vu avec Big Mom, que son point faible c'était quand elle faisait des crises à propos de Mother Caramel, qu'elle devenait vulnérable. Le point faible avec Kaido, ce serait quand il boit vraiment beaucoup trop, qu'il est ivre, mort, il en peut plus. Et il sait plus ce qu'il fait, il a plus aucun souvenir, il sait plus ce qu'il fait. Il pourrait très bien attaquer des membres de son équipage, ou alors les membres de l'équipage de Luffy, ou d'autres personnes, voilà, il sait plus ce qu'il fait Kaido. Donc, à mon avis, on a un point faible de Kaido là, c'est de le saouler quoi. Après, je sais pas si ça va convenir à Luffy de faire comme ça, mais souvenez-vous, Oda a dit qu'il ne savait pas comment Luffy allait vaincre Kaido. Et il a dit que ce ne serait pas avec un simple coup de poing. Donc ça peut être ça aussi, voilà, qui le saoule et qu'après Kaido ne sait plus ce qu'il fait et tout. Par exemple, il pourrait se jeter à la mer ou se tuer lui-même. Voilà, enfin, voilà, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais Luffy pourrait, ou même Zoro ou tout le monde, pourrait saouler Kaido. Et du coup, Kaido ne saurait plus ce qu'il fait. Et par exemple se jetterait à la mer pour mettre fin à ses jours ou un truc du genre. Voilà les amis pour la revue du chapitre 922. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu parce que les vidéos, c'est pas pour l'argent que je les fais, hein, c'est vraiment pour que ça vous plaise, pour la passion One Piece, pour que je partage tout ça avec vous. On est tous amis, on est tous nakama, voilà. Donc je fais vraiment pas ça pour l'argent, je fais vraiment ça pour la passion, parce qu'il y en a peut-être qui pensent, je sais pas, que je fais ça pour l'argent, pour les vues, pour être connu, je sais pas encore ce qu'ils peuvent penser ces gens-là, mais c'est vraiment pour la passion, pour One Piece, pour faire tout ça partager, pour partager tout ça, pardon. Donc oui, je le dis quasiment à chaque vidéo, mais voilà, je veux vraiment que vous le sachiez, que vous pensez pas que je fais ça, comme certaines personnes, seulement pour l'argent et tout. Donc si vous aimez mon contenu ou juste cette vidéo, je sais pas, vous pouvez me le dire dans les commentaires. S'il y a des choses qui vont pas,
En général, c'est ça, vous me dites qu'il n'y a pas assez d'images en couleur ou je sais pas trop quoi. Vous pouvez me le dire en commentaire. Donc ce qu'il n'y a pas et donc ce que je pourrais améliorer pour que mes vidéos seraient de meilleure qualité. Bah, vous pouvez aussi aller sur mon Discord pour parler, il y a plein d'autres membres. Donc oui, le lien est tout le temps pardon, dans la description et tout. J'aimerais vraiment que vous alliez pardon, sur mon Discord, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez juste me laisser un commentaire, ça me va, ou même un pouce bleu, voilà, vous faites ce que vous voulez. Et de toute façon, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.